Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour parler de logiciels de gestion de notes. Vraiment le genre de sujet qui peut intéresser que des gens qui travaillent chez eux, j'ai l'impression. Dites-moi dans les commentaires si vous travaillez déjà chez vous ou pas. Aujourd'hui je m'adresse surtout à ceux d'entre vous qui sont entrepreneurs et qui sont dans la galère des notes. Parce que quand on est entrepreneur, on a des millions vraiment de trucs à noter, que ce soit les trucs qu'on retienne, nos idées, nos brouillons, etc. Bref, il y a plein de choses à classer et je pense qu'on peut vite se retrouver débordé. Si jamais vous êtes dans cette situation-là, c'est fort probable que vous ayez déjà essayé de chercher un petit peu quel genre de logiciel pouvait vous aider à gérer ça. Du coup, j'ai eu envie de vous proposer mes 5 préférés, sachant que j'en ai un bien sûr qui surpasse tous les autres. Mais je sais que ça dépend des gens bien sûr, hein. Certains vont apprécier plus tel logiciel de gestion de notes et d'autres vont en préférer un autre. Donc c'est pour ça que je vous propose les 5 qui sont pour moi les plus pertinents et les plus intéressants. À vous de faire votre choix et bien sûr je vais terminer avec mon gros préféré et mon gros chouchou, celui que j'utilise en permanence et qui m'a vraiment sauvé la vie. D'ailleurs vous le savez, j'en parle assez souvent parce que depuis que justement j'ai basculé tout mon système sur cet outil, j'ai vraiment augmenté ma productivité d'une manière assez ouf. Donc je n'en dis pas plus et je vais attaquer tout de suite avec le premier logiciel de gestion de notes que je vous recommande. Et en fait c'est un en deux on va dire. C'est deux logiciels qui ont à peu près le même principe, c'est-à-dire que ce sont des mind maps. En fait les mind maps c'est des espèces de cartes mentales, cartes heuristiques, bref, c'est ces espèces de cartes, vous savez, où vous pouvez relier des points, etc. Et vous avez pas mal d'outils freemium. Donc quand je dis freemium, c'est qu'en général il y a une partie que vous pouvez utiliser gratuitement et une partie payante qui est optionnelle, j'insiste, hein. De toute façon c'est à peu près la même chose pour tout ce que je vais vous recommander ici. À chaque fois vous avez une version gratuite qui est la majorité du temps largement suffisante et vous avez des options payantes qui sont généralement pas très élevées parce que faut quand même être honnête, on est sur un logiciel de gestion de notes, hein. Pas sur un truc digne de la NASA non plus. Pour ces cartes là, pour ces cartes mentales, ces cartes heuristiques, le logiciel que je vous recommande en numéro 1 ça va être MindMeister. C'est très dur à dire, je trouve qu'il est joli, complet et très simple à utiliser. Vous pouvez utiliser je crois 3 cartes gratuitement si jamais vous êtes avec la version gratuite, et la version annuelle est pas très excessive non plus. Vous avez une autre alternative de logiciel qui fonctionne à peu près sur le même principe, c'est BubbleUS. Donc à vous de choisir l'interface qui vous convient le mieux. Avant j'étais à fond sur BubbleUS et maintenant je suis que sur MindMeister. C'est vraiment une manière très simple d'organiser vos idées quand vous partez de zéro, quand vous savez, vous mettez devant votre fiche et que vous dites ok je vais créer un article, ok je vais créer une formation, et que vous avez besoin de jeter un petit peu toutes vos idées en les organisant aussi bien que possible en fait. Moi je sais qu'à chaque fois que je fais une formation, je commence tout de suite par faire une carte comme ça parce que ça m'aide à vider un petit peu mon cerveau et à faire le tri sur les différentes choses que je vais mettre dans cette fameuse formation. Deuxième logiciel que je vous recommande, que j'adore, vous le savez, j'en ai déjà beaucoup parlé et vous avez dû vous aussi en entendre beaucoup parler parce que cette dernière année ou ces dernières années, perdu dans l'espace-temps, mais il y a peu de temps en tout cas, que tout le monde a découvert ce logiciel et c'est un peu un indispensable je pense quand on est entrepreneur. Il s'agit de Trello. D'ailleurs j'ai fait plusieurs vidéos sur Trello, dont une où je vous explique comment installer la méthode GTD de David Allen dessus. Je vous mettrai la vidéo dans le petit i que j'ai oublié de quel côté il était, mais elle y sera. Et je vais pas trop m'étaler sur Trello parce que c'est peut-être un peu bête de ma part, mais je pars du principe que tout le monde connaît un petit peu ce système là, et si vous ne connaissez pas ce système là, comme je l'ai dit, j'ai fait plein de vidéos à ce sujet là, dont celle sur la méthode GTD où je vous explique vraiment comment ça fonctionne. Donc je vous laisse aller voir ça et je passe du coup au troisième logiciel de gestion de notes. J'irai pas forcément vous le recommander pour être honnête avec vous, mais j'ai conscience que c'est un logiciel qui a beaucoup d'options et qui peut s'avérer assez pratique. Il a un problème pour moi qui est le truc qui me fait ne pas l'aimer, ce machin, c'est qu'il est moche. Alors je suis désolée, petite parenthèse que j'ouvre à ce niveau là, moi j'ai besoin en fait que le logiciel que j'utilise ou même que l'agenda que j'utilise pour m'organiser il soit joli parce que sinon j'ai pas envie de me mettre dedans et j'ai surtout pas envie d'avancer. Je préfère avoir de jolies choses pour m'organiser, surtout pour m'organiser dans la mesure où quand on travaille à la maison, l'organisation c'est vraiment un pan super important et pour moi c'est très difficile de travailler avec des outils que je trouve pas esthétiquement appréciables tout simplement. Mais cet outil est quand même plein d'options et vous avez peut-être deviné de quoi je parlais, que je parle simplement d'Evernote. Beaucoup d'options mais relativement hideux, hein. Le quatrième c'est celui que j'utilisais avant l'outil génial dont je vais vous parler juste après. Très pratique pour gérer vos notes, il y a également beaucoup d'options et il me semble que c'est gratuit. En tout cas à l'époque où je l'utilisais c'était gratuit puisqu'il s'agit de OneNote. OneNote c'est issu de la suite Microsoft il me semble, c'est l'un de leurs logiciels avec le moins de bugs si ça peut vous rassurer. C'est quelque chose qui est esthétiquement pas forcément incroyable non plus mais qui est quand même largement plus tolérable et digeste on va dire que Evernote qui est vraiment très moche.
moche pour le coup. Pardon si vous utilisez Evernote, mais moi j'ai jamais réussi à adhérer à ce truc-là juste à cause de ça. Hein. Le gros problème de OneNote, je trouve que c'est un petit peu fouillis, on peut vite s'y perdre, mais je trouve qu'il y a quand même suffisamment d'options et de personnalisation pour que vous puissiez le faire un petit peu à votre image, et vu que c'est gratuit, il vaut mieux pas se priver. Enfin, le dernier logiciel de gestion de notes que je vous conseille, et c'est vraiment mon préféré, c'est comme je vous le disais, celui que j'utilise au quotidien, et c'est grâce à ce logiciel vraiment que j'arrive à avoir un niveau de productivité acceptable. C'est d'ailleurs le logiciel que j'utilise dans ma formation Focus Fantastique, où je vous explique tout mon système d'organisation et de gestion des tâches et des notes. Donc si jamais ça vous intéresse, cette formation, elle se trouve dans la barre de description comme d'habitude. Mais là, on va d'abord parler de l'outil dont je vous tease le nom depuis le début de cette vidéo, même si jamais vous suivez les lives, vous savez un petit peu déjà de quoi je vais vous parler, puisque cet outil, c'est Notion. Alors Notion, comme tout le reste, c'est disponible en version gratuite, et ensuite faut prendre un abonnement pro si jamais vous voulez avoir plus d'options et plus de place. Abonnement pro que j'ai pris d'ailleurs, parce que je m'en sers tellement, et comme je vous le disais, ce truc-là, ça a révolutionné ma vie. Je vous conseille vraiment très sincèrement de vous attaquer et de vous intéresser surtout à Notion, parce que tous les logiciels que j'ai cités ici peuvent être imbriqués dans Notion, et ça vous permet justement d'avoir accès à tout. Vous pouvez même créer des tableaux exactement comme sur Trello. D'ailleurs, moi j'utilise même plus Trello, hein, je fais tout sur Notion. C'est idéal aussi quand vous avez des projets partagés ou que vous avez des tâches à déléguer, etc. Pour moi, vraiment, c'est le meilleur logiciel de gestion de notes que je connaisse, et c'est vraiment mon préféré. Mais encore une fois, tout ça, c'est une question de goût. Je sais que Notion est pas assez connu, en tout cas moi je fais partie des gens qui disent que voilà, ça devrait être plus connu que ça, vu le monstre que c'est pour l'organisation, et en plus il y a quasiment pas de bugs. Je crois que j'ai jamais eu de bug avec Notion, contrairement à plein d'autres logiciels où il m'est souvent arrivé d'avoir des petits soucis techniques. Si jamais vous ne connaissez pas Notion, je vous invite vraiment à aller regarder ça. Je vous mettrai le lien encore une fois dans la barre de description, comme celui de tous les outils que j'ai cités dans cette vidéo. Mais je vous invite vraiment à y jeter un coup d'œil et à essayer de commencer à l'utiliser, parce que il est vraiment dingue, et en plus il est très joli comme truc, je trouve. Donc voilà les 5 logiciels de gestion de notes que j'avais à vous recommander. Je serais très curieuse de savoir si vous en utilisez d'autres, ou même si vous utilisez déjà certains que je vous ai présentés dans cette vidéo. Donc j'espère que vous allez pouvoir me dire tout ça en commentaire, j'ai hâte de vous lire. Moi du coup je vais vous laisser là. N'oubliez pas que si vous voulez créer un système d'organisation et de gestion de notes complet, vous avez ma formation Focus Fantastique, où je vous montre comment paramétrer Notion, comment organiser toute votre vie d'entrepreneur efficacement. Moi du coup je vous laisse là, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de Wonder White Queen.